Aujourd'hui, on va passer au jour 4 de notre entraînement pour assouplir les bassins. D'accord? Vous pouvez commencer aujourd'hui et rattraper les autres cours après. C'est tous les jours, ça a commencé samedi jusqu'à vendredi à 7h30. On fait 10-15 minutes de travail pour assouplir l'articulation. Donc, on va commencer aujourd'hui, on va recommencer. Donc, les mouvements que nous sommes en train de travailler, c'est les 8 mayas qui montent. On fait un petit peu avant, on sent un peu comment ça se passe à l'intérieur de l'articulation. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Et à l'extérieur, on fait les 8 mayas à l'extérieur. Pour commencer, et tout ça sans décoller les talons. Donc j'ai eu faire un peu plus. J'ai eu des filles qui disent qu'elles n'arrivent pas à faire sans décoller les talons. Donc bien sûr, sans décoller les talons, c'est beaucoup plus difficile. D'accord? Et on fait aussi des cercles dans un sens. Coucou Laetitia. Et dans l'autre sens. Donc bien sûr, les 8 verticales sans décoller les talons. Il est beaucoup plus difficile et c'est pour cela que je vous propose de travailler sans les talons. Pourquoi? Regardez là mon pied. Quand je fais un 8 avec les talons qui décollent, je fais monte, pousse et je descends les pieds. Donc il y a ma jambe, l'effet de monter, ça fait monter mon bassin et descendre, ça fait descendre mon bassin. Mais donc ça me fait faire les mouvements. Bien sûr, quand on commence, c'est bien pour comprendre les mouvements. Mais après, quand on veut maîtriser, il faut qu'on arrive à faire la même chose. D'accord? En utilisant bien sûr les jambes, mais en utilisant aussi les bassins qui montent, qui poussent, qui descendent. D'accord? Donc c'est pour ça que les 8 avec les talons, c'est plus difficile. Celles qui n'arrivent pas encore, continuez à faire, faites tout l'entraînement. Vous allez réussir à le faire à la fin, je pense. Aujourd'hui, on va travailler un peu plus sur les 8. On va juste faire un petit échauffement avec la mobilité articulaire. D'accord, que j'avais fait. Donc, on a la chaise. Ah, la chaise, on a besoin d'une chaise aujourd'hui, même pour après, pour que je vous montre un petit truc. Donc, on a fait ça. Il faut sentir. Là, moi, je ne sens pas grand-chose parce que je danse depuis 2 heures. Donc, je sais bien. C'est chaud. Mon articulation, elle est chaude. Il n'y a pas de problème. Donc, on va faire les premiers face à la chaise. On détend les muscles autour de l'articulation. Et on va laisser tomber la jambe doucement. On détend et on ramène. Et on ramène. On ramène. Ah, détendu. Et on ramène. Donc la dernière, non pas la dernière fois, mais les jours, je crois que les jours 2, on a fait déjà un peu on a décortiqué les mouvements de 8 de bas vers le haut. Et après, on va les faire aujourd'hui de haut vers les bas. Et on va faire un peu à l'intérieur aussi. Là, vous laissez tomber la jambe là. Et on ramène en essayant de laisser la jambe et les fesses les plus détendues possible. Allez, il faut faire encore un peu. C'est pour ça qu'on fait tous ensemble. C'est plus facile comme ça, vous faites bien et vous pouvez poser des questions si jamais vous avez des doutes. J'ai vu des choses, celles qui m'envoient des vidéos et qui postent des vidéos, des photos. Attention, quand il y a des positions où j'ai dit que la jambe doit être en 90 degrés, c'est pas proche du corps, c'est 90 degrés, c'est 90 degrés. Donc quand vous êtes par terre, il faut cet espace, d'accord, pour que la jambe puisse être dans l'angle des 90 degrés. C'est super important, l'angle de la jambe, de l'exercice qu'on a fait hier. On est par terre avec les jambes vers l'avant, pliées et pliées vers l'arrière, les deux à 90 degrés. Pas plus fermés, pas les pieds proches au corps.
Sinon, c'est pas la même chose. D'accord? Donc, on va faire un peu ça. On va juste ouvrir et on va descendre un petit peu avec les dos droits où on peut. Et on va essayer de rester là un petit peu. On reste, on reste, on reste. Merci Cécile. Cécile a toujours partagé la vidéo à la fille. Coucou. Très bien. Donc là, on a fait une jambe. On va faire un peu de 8 pour voir si ça va mieux. Coucou Fred. Frédéric de Londres. Donc là, vous voyez, moi j'étais chaude, j'avais dansé, donc mes articulations elles étaient chaudes, mais là en faisant les mouvements, j'arrive quand même à sentir que ça assouplit encore plus la jambe qu'on a travaillé là. On va faire la deuxième jambe. Donc je vais juste chauffer. Et on va à l'extérieur. Détends bien les muscles, ramène, laisse tomber. La jambe ramène. Et ramène. Ah, il y a plein de filles, il y a des filles qui passent par là. Hein? Il y a plein de filles qui m'ont envoyé la vidéo, qui voulaient participer. Et je ne les vois pas dans les lives, je ne les vois pas dire dans les commentaires qu'elles ont fait. J'ai vos vidéos, hein, mais si vous avez fait la vidéo et vous n'allez pas vous entraîner, c'était une perte de temps de faire la vidéo parce que l'intention d'avoir une vidéo de départ, c'est pour pouvoir la comparer à la fin, après l'entraînement. Donc, celles qui m'ont envoyé des vidéos, même si vous ne faites pas cette semaine, il y a des gens qui disent ouais, j'avais du travail, j'ai pas pu le faire. C'est pas grave si vous sautez un jour. L'idée, c'est de faire ça pendant une période. Moi, je propose 7 jours parce que c'est les temps que j'ai mis pour faire ça. Mais si vous le faites en 10 jours, en 15 jours, c'est pas grave. D'accord? Mais il faut le faire. Il faut le faire quand même. Et vers l'intérieur. D'accord? Donc vous faites là, détends bien la jambe. Il faut les faire quand même dans une période max de 2 semaines parce que sinon il y a trop d'espace. Ça c'est bien si on arrive à les faire dans un espace de 10 jours max, 1 semaine. Et après vous allez pouvoir sentir la différence, sinon c'est trop de jours de repos. D'accord? Et donc pour la fin, après, je veux bien voir la vidéo et je peux vous donner des feedbacks, mais il faut que je vois que vous avez fait toute la semaine, sinon ça marche pas, sorry. Allez, on va à l'intérieur, on va le plier. Ah, donc c'est ça que je dis, bien essayer de garder 90 degrés, ne pas être tout près de la jambe, il faut vraiment cet espace. Parce que ça met l'articulation dans la bonne position. Et on descend. Là, c'est très beau. On va descendre là. Et après, on va décortiquer encore les 8. On avait décortiqué en commençant par les bas. Et là, on va décortiquer en commençant par les hauts. Ah, respire, souffle. Essayez de garder les dos droits. Ah, ça travaille l'autre jambe aussi. Hein. J'ai mal à l'autre jambe. Ouais. Et on va remonter. D'accord? Tout va bien. Vous êtes toujours là. Maintenant, on va faire l'exercice d'en décortiquer les 8 et vraiment travailler pour les mouvements de 8 Maya. La dernière fois, on avait fait, j'espère que vous me voyez bien. Ouais. Donc la dernière fois, on a fait descend, pousse.
Ouais, on avait fait descend, tout ça pied à plat, talon au sol. Pousse, remonte, descend, pousse, remonte. Donc ça, c'est un travail pour faire les 8 que monte. Ok. Donc là, et aujourd'hui, on va faire le contraire. Donc en fait, quand on descend un côté, bien sûr, il y a l'autre qui monte. Mais nous, on avait poussé les côtés qui étaient vers les bas. Aujourd'hui, on va pousser les côtés qui est vers les hauts. Donc, on va faire ça pareil. On descend un côté, on remonte l'autre. Donc, cette jambe-là, où je remonte, c'est tendu. Hein, je ne vais pas faire juste comme ça, je vais faire comme ça pour que ça monte bien. Et je vais les garder en haut et je vais faire la même chose qu'avant. Je les pousse sur les côtés et je reviens. Donc là, c'est là où je vois plusieurs erreurs quand les filles veulent faire les 8. C'est que quand elles montent, dès qu'elles sortent de la base, dès que ça passe par là, elles perdent, ça disparaît les bassins qui sont en haut. D'accord? Donc ici, il faut vraiment les tenir en haut quand je pousse. Donc pour ça, j'ai ramené la chaise. Elle est où là? Hop. La chaise. Donc vous voyez, quand je fais comme ça, mon bassin il est un peu plus haut que la chaise. Trouvez quelque chose pour avoir une base. Et là, je vais pousser le plus loin possible. Vous voyez, mon bassin il est toujours plus haut que la chaise. C'est pas monte et après quand je vais là, ça démonte en fait ça. Ici, je garde, je tiens et je vais le plus loin possible. D'accord? Ça fait un peu mal sur les côtés. Toujours attention de ne pas faire ça. Tout ça, c'est que j'ai fait de pousser en haut. C'est pousser en haut vraiment droit. Sans que les popotins sortent en arrière. Pousse et voilà. Et d'ici, donc vous voyez, on est en haut. D'ici, on va descendre. Chac. Donc vous voyez la différence. Mon bassin, il était là. Il part là maintenant. Là et je ramène, monte, je pousse, vous voyez, c'est plus haut que la chaise et là je descends et je descends, ça c'est une autre erreur, hein. Après on va passer plus vite dans l'autre, c'est juste pour vous montrer les erreurs, après vous essayez de répéter à peu près pareil de deux côtés. Donc ici, donc celle qui arrive à faire monter à l'heure de descendre, le moment de descendre, au lieu de les descendre droit, souvent elles descendent comme ça. Ah, elles viennent ici. Elles reviennent avant. Non, on fait comme si c'était un carré en fait. On fait une ligne, une deuxième ligne et la troisième ligne quand je descends, c'est là où elle est la chaise. Et après, je ramène à mon point de départ. Donc en gros, ça fait bien sûr un carré. Après, souvent, les points d'un carré, on peut les transformer en cercle. Donc après, je vais les transformer en cercle, mais quand je travaille, il faut que je travaille en haut. Pousse, en haut, descends, là, vous voyez, à côté de la chaise, et je ramène. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Et attention, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Je vais essayer de me souvenir des erreurs. Ici, quand vous descendez, de monter ou perdre la posture du haut du corps. Le haut du corps, c'est là. Vous voyez, j'ai dit qu'il y a toujours les nénés, c'est les phares. On monte, on pousse. Regarde, les phares, ils sont toujours vers l'avant. Ils ne sont pas là, mais là, là. Je descends et les phares continuent vers l'avant. Et je reviens. Donc, si vous faites ça et vous voyez que les phares ils sont tordus, après, c'est que ça ne va pas. Droit. Isole. Ça, pour celles qui veulent le travail d'isolation aussi, c'est un travail d'isolation. Donc, une fois que vous avez bien les 4 points, vous allez faire arrondir ces 4 points pour avoir les 8 qui va vers les hauts et vers les bas. Donc, du haut vers les bas. Ça tire sur la fesse ici. Si c'est ici, ouais, c'est normal et ici. Là, c'est normal que ça tire, bien sûr. Bien sûr, quand on pousse, là, on est en train d'étirer. C'est pour ça que ça, c'est la semaine d'assouplissement de bassin.
Je ne vais pas juste vous donner des exercices. Des exercices, c'est les exercices de la danse orientale, mais je peux les travailler de façon à les utiliser pour assouplir mon bassin aussi. Et c'est ça comme ça que je travaille. J'utilise, bien sûr, j'ai mes mouvements qu'on a vus pour l'articulation, de mobilité articulaire, mais après, je travaille avec les mouvements des danses orientales pour aussi assouplir les bassins et le haut du corps et tout. Donc ici, je regarde juste si vous avez des questions. Hein? Vous pouvez vous mettre des questions si jamais vous en avez. On va faire l'autre côté. Je vais faire un peu moins, mais après, vous comptez pour faire la même chose. Donc, je vais monter mon bassin. Je vais le pousser. Il est toujours en haut. Je descends dans la ligne là où il est la chaise, donc décalé de mon buste. Je reviens et je remonte. Pour les jambes, talons au sol, à plat, une pliée et l'autre tendue. Je la garde tendue. On va faire juste comme ça un petit peu. Ouais. Oui. Ah oui, si vous avez tendance à cambrer, vous pouvez vous mettre derrière un mur. D'accord? Et comme ça, vous levez les bassins et vous faites comme ça. Donc, vous pouvez pas, si vous décollez, si vous avez les dos et les fesses ou juste les fesses contre le mur, il ne faut pas les décoller. Vous montez et vous allez sur les côtés. Hein? Pourquoi on a envie d'aller derrière? Parce que sur les côtés, ça étire beaucoup. Et donc, c'est pas très agréable. Et les corps, tout ce qui n'est pas agréable, et essayer de trouver une façon plus facile de faire. D'accord? C'est les cas là. On monte, on va sur les côtés. Allez, on monte, on va sur les côtés. Là, je vais faire un peu moins de ces côtés. Et après, vous pouvez continuer si vous voulez. Ici, monte, là, et je descends. Je descends. Et quand je descends, je fais comment pour descendre? Je plie mon genou et j'étends l'autre jambe. Là, toujours dans l'inclinaison du bassin et je reviens. Je fais inclinaison du bassin, donc un vers les hauts. Je fais comme ça, peut-être plus facile. Un vers les hauts, un vers les bas. Jambe tendue, jambe pliée. Pouce, garde en haut. Ici, je vais changer. Celle qui était tendue va plier et l'autre qui était pliée, elle va s'étendre. Et j'essaie de garder mon buste isolé. Dans la même ligne, droite, et je reviens. Et 1, et pouce, et 2, et 3. Point de départ. 1. Mon axe. Je sors. Là, je me déboîte. Je descends mon bassin, toujours déboîté, et je reviens. Et bon, donc ça me fait une ligne, une deuxième ligne, une troisième ligne, une quatrième ligne, qui je vais mettre ça ensemble pour faire un rond. D'accord? Là et là. Vous pouvez continuer à faire. Je vais juste vous montrer une chose. Donc, ce que j'ai vu et que je vois régulièrement, c'est des 8 qui sont comme ça. Donc, ça veut dire, on dirait que c'est des 8 comme ça. Ils sont aplatis. Et pourquoi ça? Parce qu'il n'y a pas d'inversion du bassin. Un 8, si on veut bien faire un 8, vous voyez, il est arrondi. Il est arrondi, donc ça veut dire que ici, plus il s'éloigne du centre, plus ça va être grand, cette partie-là. Il n'est pas comme ça, les 8. Il ne faut pas un 8 plat. On veut un 8 qui est rond à la fin. Et donc, du coup, quand vous montez pas ou vous descendez pas trop le bassin, c'est là où vous avez les 8 comme ça. J'ai vu pas mal de celles qui m'ont envoyé la vidéo. Pas mal des 8 comme ça. Donc, il suffit juste de travailler ça. Plus, on veut pas un 8 aplati, on veut un 8 qui est rond et qui a cette distance. Il commence en haut et il termine en bas. Donc, haut, je lève en haut, je descends. Et ça, vous voyez, ici, et d'ici, je vais descendre. Et c'est ça qui va donner mon rond
qui est bien rond. Ok, donc au lieu d'un truc comme ça, monte, 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 pousse, 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 descend et revient. Ok, bah voilà, donc du coup, il a décortiqué les 8. On a répété les mouvements de l'articulation. Et demain, on va revenir sur le sol. On va encore faire des mouvements en utilisant les tapis. D'accord? Donc demain, vous pouvez déjà préparer les tapis pour faire les exercices. Ok? N'oubliez pas de dire, écrire dans les commentaires c'est fait, parce que bon, je vois pas trop de faits. Hein, il y a les 3-4, les mêmes personnes, mais les autres, je vois pas trop. Hein. Allez, c'est gratos et vous le faites pas. Non, mais et après vous venez me dire, ah non, mais je sais pas pourquoi j'évolue pas, parce que je suis en train d'attendre que ça tombe du ciel. D'accord? Allez, bougez les fesses. Ok? Check, ouais, Cécile le check, Yveline c'est check tous les jours. Est-ce que vous avez des questions pour ça? Il y a Corinne aussi. Bien sûr, il y a plusieurs qui le font, hein, et bravo pour celles qui les font. Mais je vous dis qu'il y avait pas mal que m'ont contacté qui étaient intéressés et que je ne le vois pas passer, ni en replay, ni en live, ni jamais. Aïe, ça va pas rester là toute la vie, hein. Je vous laisse un moment et après je l'enlèverai. Ça va être... maintenant, on va limiter les temps d'accès parce que sinon, on laisse... on fait après, on fait jamais. Donc, dès que je finis ça, je vous laisse encore quelques jours pour les faire et après, je les fasse. Oui, Corinne, tu vois, je sais, Corinne, Laetitia, Evelyne, vous êtes déjà mes cobayes disciplinés. Écarter la jambe, c'est moche. Où est-ce qu'il écarte la jambe? Ah, quand je descends, ouais. Je pensais à ça, j'ai pas dit oui. Donc ça peut arriver, ouais, quand on fait ça et quand on descend, que la jambe, elle ouvre. Donc, on peut mettre là. D'accord? On fait tchac, tchac, tchac et que la jambe elle ouvre. Non, non, non. Jambe, pas genou, toujours. C'est les phares. Il y a les phares ici, il y a les phares ici. Toujours vers l'avant. Hein, donc, là, pour ces mouvements. Parfois, on veut que les phares, ils regardent un peu. Là, on veut que les phares regardent en face. Donc, quand je fais ça, hop, je descends mon genou, toujours vers l'avant. Je reviens et tac. Okay. S'il ouvre un petit peu, c'est pas grave. Mais moi, le mien, il ouvre un petit peu, c'est pas grave. Mais tu as raison, ne laisse pas le genou ouvrir complètement. Ça, c'est pas beau et c'est pas bien pour les genoux non plus. D'accord? Ouais, j'ai compris. Ok. Ouais, je sais. Vous êtes à fond, ouais. Ok, bon, je vous laisse alors parce que j'ai encore des choses à faire. Et je vous dis à demain. Bonne soirée.